Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une partie sur l'avantage d'espace, qui est un avantage stratégique assez important. Et pour illustrer ce thème stratégique, on va regarder une partie de Bobby Fischer, qui est dans cette partie, elle est blanc. Hein. Donc il a les blancs, Bobby Fischer qui a été champion du monde en 72. Alors, on fait défiler rapidement les premiers coups pour arriver à une position qui nous intéresse. C'est une défense Petrov ou défense russe. Hein. H3, oui, H3 déjà c'est un petit coup qui limite euh, la, la sortie du fou noir, hein, qui pouvait déjà pas aller en F5. Donc il échange les tours pour contraindre soit la dame à venir sur une colonne ouverte, hein, soit le cavalier à reculer et à quitter le contrôle des cases importantes, des cases du centre. Okay. Alors, vous voyez que là, déjà, les noirs, on commence à avoir des problèmes pour sortir leur fou. Hein. Donc l'avantage d'espace, ici, on commence à le voir, c'est déterminé par les pions. Hein. Vous voyez que là, les pions blancs sont en formation de duo. Hein. Ils contrôlent ici donc ces quatre cases-là. Et ils ont, donc les blancs ont un avantage d'espace parce qu'ils ont leurs pions plus avancés. Vous voyez que les noirs n'ont pratiquement pas avancé de pion au centre, ils ont perdu, ils ont avancé un seul pion. Donc là, dans ce genre de cas, le problème pour les noirs, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de place derrière pour jouer leurs pièces. Hein. Donc il ne faut pas trop en échanger, il faut essayer d'en échanger les bonnes, et parce que plus vous échangez de pièces, moins il aura de problèmes pour circuler. Vous voyez, là, les pièces se marchent un petit peu dessus. Elles sont cantonnées dans les trois dernières rangées. Alors, fou D7 et Dame D2. Donc voilà, donc lui, Fischer continue à développer ses pièces. Là, il s'apprête à mettre la tour sur la colonne ouverte, gagnant un temps sur la dame. Hein. Et là, les noirs jouent Dame C8. Alors, les noirs jouent Dame C8 avec l'idée d'échanger leur fou ici en F5 et éventuellement donc se débarrasser, arriver à trouver de la place pour la dame. Imaginons, bon, l'idéal ça serait fou F5, les blancs prennent, fou prend, dame prend, attaque le fou, enfin pas vraiment puisqu'il est défendu, mais libère après la tour. Donc la tour, vous voyez, la tour pour l'instant est bloquée. Donc ça c'est une des conséquences de l'avantage d'espace des blancs, c'est que la tour ici ne peut pas jouer pour l'instant. La position irait un peu mieux si la tour était déjà sur la colonne ouverte, hein, même si les blancs conserveraient un avantage. Donc là, Fischer va essayer de trouver comment empêcher fou F5, comment éviter Donc le premier coup qui serait envisageable, le coup direct, ça serait G4. Bon, on joue un pion du roc, hein, donc c'est considéré comme très dangereux, mais on peut le faire dans les cas où on a un avantage au centre, ce qui est le cas là. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas pour des raisons tactiques, parce que les noirs auraient une ressource donc cachée, fou prend G4, avec l'idée c'est pion prend G4, dame prend G4, attaque le cavalier et fait échec. Donc c'est pas possible. Hein. Vous voyez, donc la dame arrivera ici en G4 en faisant échec et donc les noirs auraient grignoté au passage deux pions et la position blanche serait désespérée. Donc Fischer va trouver une autre manière. Hein, il va trouver une petite combinaison. Il va jouer D5. Donc chasse le cavalier. Donc vous voyez, ça c'est toujours, hein, il faut bien réfléchir avant de pousser ces pions. Il ne faut pas se précipiter parce que les pions ne sont très forts comme ça et dès qu'ils bougent, ils lâchent un petit peu de cases ici et ici. Vous voyez qui est contrôlé. Je suis content, j'attaque la pièce, mais le problème c'est que ces cases-là ici sont lâchées. Donc il ne faut pas le faire trop vite. Mais là il a calculé, il était devant la menace fou F5, impositionnelle. Donc il a calculé une petite suite. Hop et cavalier E4. Alors son idée à Bobby Fischer, c'est de provoquer un affaiblissement ici dans le roc et en même temps, vous voyez, il attaque ici, il fait ce qu'on appelle une attaque à la découverte, vous voyez, parce qu'il y avait le cavalier qui est venu ici
menacer un échange du fou, mais il avait préparé cette petite combinaison qui va forcer les choses. Cavalier prend E4, donc s'il prend, si les blancs prennent, évidemment, si les noirs prennent, pardon, en D3, évidemment, les blancs ont le temps comment dirais-je, d'affaiblir le roc noir, hein, par cavalier prend F6, forçant, pion prend, et après on fera dame prend. Donc cavalier prend E4, fou prend E4, et maintenant, le cavalier est attaqué, donc cavalier A6. Et voilà, cavalier D4, fin de la combinaison, la petite combinaison de Fischer, hein, une combinaison positionnelle. Il a centralisé un cavalier et empêché donc l'échange du fou blanc, hein, parce que toujours le problème des noirs, c'est de faire jouer cette tour. En contrepartie, il a lâché une case ici pour le cavalier noir, mais bon, ça vaut le coup. Il a voilà, cavalier D4. Cavalier C5, fou C2 et A5, un coup important pour sécuriser le cavalier qui menaçait d'être chassé par B4. Donc A5, c'est un coup logique et on peut aussi éventuellement un jour peut-être espérer, même si c'est un petit peu bizarre, arriver au un cas, faire jouer la tour par ici. Hein, donc A5 très important, stabilise le cavalier, évite la poussée en B4 et si jamais les blancs jouaient A3, hein, avec l'idée de jouer B4, bon, pour l'instant, bon, il ne menace même pas, puisque si jouait B4, pion prend, et la tour sera en l'air, mais aussi, même quand la tour sera partie, on aura la possibilité de jouer A4, défendu par le fou, et le cavalier et la tour, donc 3 fois, et ça empêcherait, à cause de la prise en passant, toujours, hein, de jouer B4 à cause de pion prend. Donc, bon. Alors, les blancs continuent leur développement, et sur A5, jouent tour E1, prenant le contrôle de la colonne ouverte. Bon, les noirs, vous voyez, sont très très embêtés, ils peuvent pas trop bouger, hein, toujours à cause de cet avantage d'espace. Les pions blancs qui sont plus avancés au centre. Dame D8, bon, ils attendent un petit peu. Et là, tour E3. Donc Bobby Fischer, c'était pour ça qu'il avait commencé à échanger le cavalier, s'apprête à lancer, avec tour G3, une attaque sur le roi. Hein. Le cavalier, vous voyez, ici, aura du mal à revenir en défense, le fou n'est pas facile, et bon, la tour également. Donc vous voyez, on utilise l'avantage d'espace pour pouvoir naviguer avec notre pièce. Nous, on peut passer un coup, même peut-être la tour pour un jour revenir vers l'aile dame, elle peut aller B6, tour G3, menace donc de gagner par fou prend H6, un pion, hein, donc cloue le pion G, roi H8. Voilà. Donc les blancs ont obtenu le maximum et on ne voit pas trop comment ils peuvent progresser. Alors Bobby Fischer va avoir une idée. On peut penser à cavalier F5, mais toujours ça échange les pièces, hein, avec la possibilité qu'un jour la tour arrive ici. Plus il y a de pièces, moins il y a de circulation possible, parce que si par exemple vous enlevez le fou, éventuellement peut-être le cavalier pourrait revenir vers la dame. Alors il trouve un joli coup, il joue cavalier F3. Alors ça a l'air très très bizarre, mais l'idée c'est d'ouvrir la grande diagonale sur le roi. Vous voyez, pour reclouer le pion. Vous voyez que le pion se retrouve cloué, hein, il avait été cloué ici, et donc on va le reclouer sur la grande diagonale. Donc c'est pas naturel de reculer un cavalier qui était très bien placé au centre, mais là c'est parce que, pour des raisons tactiques, quand la dame va arriver en D4 ou en C3, eh ben, les blancs vont avoir des difficultés pour défendre les rois. Dame E7, et Dame D4, donc menace, fou prend H6, ah, fou prend H6, fou prend G7, et etc. Donc, clou, là, il n'y a pas beaucoup de défense. On pourrait penser à F6, hein, mais là, les blancs pourraient jouer cavalier H4, et le cavalier arrivera en G6 avec de gros problèmes pour les noirs. Dame D4, donc les noirs ont été contraints de proposer un échange de dames.
Mais enfin ça c'est plutôt bien pour eux d'échanger les dames. Le problème c'est que ça va affaiblir leur structure de pion. Hein. Dame prend F6, pion prend F6. Bon là on voit que les blancs n'ont obtenu qu'un tout petit avantage, hein, c'est-à-dire que maintenant la tour noire est libérée, hein, mais ils ont obtenu, les blancs, toute leur attaque, ils n'ont obtenu que des pions doublés. Et en finale, ce qui est moins grave puisqu'il y a moins de chances de mat. Hein. Alors, on recentralise le cavalier, la tour vient en E8, il échange la tour, il propose, il reprend, il conteste le contrôle de la colonne ouverte. Il aurait pu jouer également à la place de tour E3, il aurait pu jouer également roi F1. Hein. Mais Fischer, bon, c'est ce qu'il fait. Et il pense que avec cet avantage structurel, donc des bonnes cases pour mettre le cavalier, il peut gagner cette finale, hein, même si ça va être un petit peu long. Tour B8. Donc lui, les noirs qui étaient joués par Georgiou, un grand maître de l'époque, essaye de trouver du contre-jeu pour ouvrir une nouvelle colonne. Hein. B3, B5, pion prend B5, fou prend B5. Donc voilà, les noirs ont réussi à avoir un petit peu de jeu. Ils ont isolé un pion, hein, qui pourront peut-être un jour attaquer par tour B5, lui mettre la pression, peut-être remettre le cavalier en D7 et en B6 pour attaquer le pion B5. Et là, Bobby Fischer en profite pour attaquer du côté des faiblesses noires, hein, c'est-à-dire de la structure de pion. Cavalier F5 passe à l'attaque de l'autre côté. Fou D7, le pion H6 est perdu, cavalier prend H6, et tour B4. Alors là, c'était la petite pointe, on a cru à un moment que là, les noirs allaient gagner, puisque c'était leur idée, ils ont donné le pion avec l'espoir de se dire, bah tiens, mais j'attaque le fou, et le fou qui est lui-même le défenseur du pion du cavalier en H6. Et en cas de, par exemple, cavalier prend F7, échec, hein, donc je vous dis attention, quand vous faites échec au roi, c'est souvent mauvais. Cavalier prend, et ben le roi en G7 et le cavalier sera en l'air, ainsi que le fou. Hein, donc ça ne ferait que retarder la chose. Donc là, on pourrait penser, mais Bobby avait prévu un coup qui sauve tout. Et c'est ce qu'on appelle une petite pointe tactique, parce qu'évidemment, il avait prévu ça longtemps à l'avance. Et je vous laisse un petit peu le temps d'essayer de la trouver. Ça n'a pas l'air facile parce que on pourrait dire, bon, ben, je joue G3, hein, défends le fou. Mais en cas de G3, je fais tour prend F4, pion prend F4, fou prend H6 et j'ai gagné 2 pièces pour la tour. En plus, vous voyez que le fou serait sur la diagonale du pion et de la tour. Ça serait très gênant. Non, le petit coup, c'est tour G3, menace échec et mat. Donc, ce qui ne laisse pas le temps de prendre au noir de prendre le fou blanc, et en plus ça libère, vous voyez, des cases de retrait pour le fou blanc, hein, qui juste avant était bloqué par sa propre tour, hein, donc ce qui limitait. Donc tour G3, menace échec et mat ici, hein, puisque il y a toujours le fou C2 qui contrôle la case H7. Donc là, obligé de faire fou prend H6, fou prend H6, et voilà, bon là les blancs vont gagner assez vite. Ils ont déjà ici un pion passé pour aller à dame, donc c'est déjà un gros avantage. Ils ont toujours l'avantage de la paire de fous. Une tour qui est proche du roi avec l'idée des idées comme fou G7, fou prend F6. Et là, bon, c'est pas facile à défendre. Il va faire une faute. Les noirs vont faire une faute. Ils vont faire cavalier 4. Attaque la tour avec des idées pour essayer de défendre un petit peu la case F6, mais ça perd en force parce que fou G7, échec. Si le roi va en G8, eh ben tout simplement, je vais faire fou prend cavalier, tour prend cavalier, puisque le roi sera en G8, fou prend F6, échec à la découverte, hein, et ça serait un bon avantage, je vous montre, roi G8,
fou prend E4, tour prend E4, et fou prend F6. Donc la partie s'est terminée par roi H7 et F3, et le cavalier est perdu. Voilà cette partie qui illustre l'avantage d'espace. À bientôt dans d'autres vidéos.